Bonsoir Jordan, Florentin, vous êtes journaliste pour Frontières. Nos téléspectateurs vous connaissent grâce à vos reportages et vos micro-trottoirs diffusés sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une première question pour vous, Jordan. C'est quoi un facho ? Un facho, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le débat démocratique, qui utilise des méthodes parfois extrêmement autoritaires, voire autoritaristes, qui cherche à imposer la terreur de toutes les façons, qui a une vision illibérale de la société, qui a une vision extrêmement antidémocratique, anti-républicaine. Et en fait, quand vous compilez tout ce qui, en sciences politiques, c'est pas moi qui le dis, mais en sciences politiques, tout ce qui définit ce qu'est d'une certaine façon le fascisme, eh bien, vous trouvez devant vous ce qu'est la France insoumise, et je l'avais démontré de plusieurs façons. Alors, à ceci près qu'il y a quand même une notion dans le fascisme à laquelle, évidemment, ne souscrit pas la France insoumise, c'est le nationalisme, puisqu'on sait ô combien il déteste la nation France. Frontières sort un hors-série titré Antifa, la nouvelle menace terroriste. Alors, une personne totalement apolitique et pas intéressée du tout par le sujet pourrait se dire que les antifascistes, ils combattent les fascistes, donc c'est eux les gentils. En fait, ce nom est bien pensé pour écarter toute critique. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est la technique de communication, bien sûr, utilisée depuis des années par des antifas qui, en fait, n'exécutent pas, n'abattent pas et ne cherchent pas à disqualifier leurs ennemis parce qu'ils seraient des nazis. Ils les nazifient pour pouvoir les abattre et pour pouvoir les tuer. C'est ce qui s'est passé avec Charlie Kirk aux États-Unis. Et ce qu'on a voulu faire avec ce magazine, ce hors-série Antifa, la nouvelle menace terroriste, c'est de poser la question: peut-on, comme aux États-Unis, en Hongrie et aux Pays-Bas prochainement, légiférer dans les prochains mois sur cette notion de terrorisme pour les antifas? Ce qu'on dit en tout cas, ce qu'on documente dans ce hors-série, c'est qu'il y a des méthodes terroristes qui sont employées et qu'il y a, que Raphaël Arnaud le veuille ou non, des attaques terroristes, des attentats à l'ultra-gauche. Il y a une affaire, par exemple, qui s'est déroulée le 8 décembre 2020, où 8 personnes liées aux mouvances d'ultra-gauche ont été interpellées pour un projet d'attentat qui était prévu contre un poste de police en France, contre des forces de l'ordre. On a retrouvé des armes chez les prévenus et ils ont été condamnés pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Donc il y a bien une menace terroriste et des méthodes qui sont employées par l'extrême gauche. Prenez l'exemple, il y a quelques jours, des attaques qui ont été commises contre la Nuit du Bien Commun, l'événement organisé par Pierre-Édouard Stérin. On a une Rima Hassan, dont on connaît les acquaintances avec les réseaux islamistes, le Hamas et certains terroristes, qui se félicitent que des tirs aient été effectués. Alors, c'était des tirs de mortier, mais des tirs ont été effectués contre l'établissement dans lequel se tenait cette soirée. Ça s'appelle du terrorisme. C'est du terrorisme que de légitimer ce type de violence, parce que demain, ça commence avec des tirs de mortier contre un établissement qui accueille un public de droite. Et après, ce sera des attaques qui s'apparenteront à ce qu'on a pu connaître dans d'autres régimes où il y avait véritablement du terrorisme intellectuel et du terrorisme qui passe par la violence armée et physique. Quand vous avez des députés de la France insoumise comme Raphaël Arnaud et Antoine Léaumont qui se sont félicités de l'agression de notre directeur de la rédaction, Éric Tenner, au mois d'août dans son village de Bretagne, c'est aussi une forme de terreur qui est imposée. Et d'ailleurs, quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'Antoine Léaumont est quand même un adepte de la terreur de Robespierre. Et est-ce que la justice française, selon vous, est trop clémente avec ces groupuscules ? Bien évidemment, vous voyez dans différents cas de figure, notamment sur l'agression d'Éric Tenner, que les antifas ont une condamnation qui est absolument risible. Mais il n'y a pas que la justice qui est faible. Alors évidemment, vous prenez le cas de Raphaël Arnaud, et c'est l'information majeure de ce hors-série, c'est que Raphaël Arnaud est officiellement désormais un délinquant. On peut le dire, il a été condamné pour violence en réunion. Il l'avait été en première instance en 2021 et il a retiré discrètement au mois d'avril l'appel qu'il avait interjeté avec son avocat. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette condamnation ? Elle dit 4 mois de prison avec sursis, 1 600 € de dommages et intérêts. Première chose, il ne fait pas évidemment les 4 mois de prison, mais ensuite, la justice a été tellement clémente qu'ils n'ont pas fait apparaître dans son casier judiciaire cette condamnation, alors qu'il est député de la République, alors qu'il devrait montrer l'exemple. Donc évidemment, il y a une forme de laxisme de la justice vis-à-vis du terrorisme de l'extrême gauche. Est-ce que vous avez vu beaucoup de condamnations suite aux attaques contre des forces de l'ordre à Sainte-Soline ? Non, on en voit très peu. Est-ce que vous avez vu des condamnations sur certains propos que tiennent la France insoumise ou des antifas ? Non. Un dernier exemple, c'était lorsque les militantes du collectif Némésis, dont la présidente Alice Cordier a été menacée d'une balle dans la tête par Raphaël Arnaud. Pour l'instant, c'est au point mort. On n'a aucune nouvelle de la justice. Et lorsque Anaïs, la porte-parole du collectif, a été violemment attaquée avec des journalistes de Valeurs Actuelles par des antifas, idem, on n'a quasiment aucune suite judiciaire.